Regardez ensemble dans la parole de Dieu dans Jean chapitre 6, si vous avez votre Bible avec vous, sinon les versets vont être sur l'écran dans Jean 6, 66. Bonjour à vous. Vous venez d'où, vous autres? Amen. Mes enfants sont ici à matin. Ils vont à l'école en Floride, donc ils ont pris le temps de venir nous voir. Amen. Amen. On aime le Québec. Amen. Même si vous allez à l'extérieur, dans tous les autres pays, qu'il fait beau, qu'il fait chaud, on aime tous la neige. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous étiez complètement honnête, mais on aime la neige. Oui, oui. Je sais que les doyons, vous êtes 100% honnêtes. Vous êtes des personnes de l'hiver. Amen. C'est nécessaire. Jean 6, 66 dans la parole de Dieu. Regardez ensemble. Toute une question qui est demandée ici. Jean 6, 6, 6. De lors, plusieurs de ses disciples se retirent et n'allaient plus avec lui. Et verset 67, Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous point aussi vous en aller? » Notez le contexte dans Jean, chapitre 6. Ça commence avec Jésus qui nourrit les 5000. Et avec 5 morceaux de pain et 2 poissons. Et par la suite, Jésus marche sur l'eau devant ses propres disciples. Et il finit avec tout un message qu'il est lui-même le pain de la vie. Un miracle après l'autre est démontré ici, dans ce passage. Le résultat de témoigner ces miracles, de voir et entendre la parole de Jésus lui-même qui prêchait avec puissance, le résultat devrait être incroyable. Wow! Par contre, on penserait même qu'il y aurait un réveil parmi le peuple de Dieu pour se consacrer à Dieu. Mais la Bible nous dit dans Jean 6, 6, 6, « De lors, plusieurs de ses disciples se retirent et n'allaient plus avec lui. » Plusieurs des personnes qu'il suivait, la Bible les mentionne comme des disciples, ils n'allaient plus avec lui. Pour un certain temps, ils le suivaient. Pour certaines raisons, ils le suivaient. Et maintenant, dans le verset 67, Jésus se tourne vers les 12 disciples, en sachant qu'est-ce qui vient d'arriver, que plusieurs ont quitté. Il se tourne vers eux. Et verset 67, il dit, « Et vous, en parlant aux apôtres, ne voulez-vous point aussi vous en aller? » Demandez une question très directe à ses disciples. On va prier. Notre Père, te remercie pour les Écritures qui nous fait regarder à nos propres cœurs, nos propres vies. Question qui est demandée d'une façon directe. Père, aide-nous à considérer les Écritures ici et te demander de faire un travail d'une façon personnelle dans chacune de nos vies. On te remercie, Père, pour la simplicité des Écritures, mais la puissance de la parole de Dieu. Donc, bénis cet ensemble dans ta parole. On prie au nom de Jésus. Amen. Imaginez-vous si Jésus rentrait dans l'Église ce matin et commence à mentionner un par un plusieurs de ceux qui le suivaient, qui se nommaient chrétiens, de ses disciples qu'on peut dire, qui ont su la parole de Dieu pour un certain temps, pour une certaine raison, mais qui ont maintenant quitté leur premier amour, qui ont quitté la parole de Dieu, qui l'ont mis de côté pour un certain temps et qui marchent dans ce monde. Et par la suite, il se tourne vers nous-mêmes et il nous dit, « Et vous, ne voulez-vous point aussi vous en aller? » Jésus demande une question qui va directement au cœur de ses apôtres. « Et vous, apôtres, ne voulez-vous point aussi vous en aller? » Aujourd'hui,
demain, une semaine, un mois, 6 mois, un an? Voulez-vous vous en aller comme les multitudes viennent de faire? Est-ce que vous allez m'abandonner aussi? Et il y a 3 leçons ici sur pourquoi les disciples, ceux qui suivaient Jésus, ils sont retirés. Et souvent, on pense parce que c'est des disciples, que c'est des personnes qui étaient vraiment engagées. Non. Faites juste suivre Jésus, OK? Pas dire que tout le monde était des chrétiens, mais ils suivaient pour une certaine raison. Et on va voir ça ici dans notre texte. 3 leçons ce matin. Leçon numéro 1, c'est une leçon sur l'ennui. Une leçon sur l'ennui. Si vous voulez savoir pourquoi la foule sont retirées de voir Jésus, vous avez que prendre note à pourquoi ils ont commencé à suivre Jésus. Juste au début, regardez la raison pourquoi ils ont commencé. Et vous allez voir la vraie motivation à travers de ses disciples. À ce point-ci, dans notre texte, Jésus fait des miracles. Il fait des guérisons. Et comme exemple, on voit dans le chapitre de Jean, Jésus a tourné beaucoup d'eau en beaucoup de vin. Wow! Le monde dise. Chapitre 4, Jésus guérit un jeune homme qui était très malade. Ceci était nouveau et très excitant. Et même aussi, Jésus guérit quelqu'un qui était aveugle. Jésus a ouvert ses yeux. Miracle après miracle. C'était merveilleux. Le monde témoignait de ça. Les disciples, ceux qui suivaient, témoignaient de ces choses. Et maintenant, dans le chapitre 6, il prend de pain. Il prend toutes ces choses, le poisson et le pain. Et il nourrit 5000 personnes. C'était vraiment excitant. On va le suivre, ce Jésus-là. Et la Bible nous dit dans Jean 6,2, écoutez bien, qu'est-ce qui se passe? Jésus connaît le cœur de chaque homme. Et il connaît leur motivation. Donc, dans Jean 6,2, il dit, « Et une grande foule le suivait, parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. » Wow, on voit les raisons. Une grande foule le suivait. Pourquoi? Parce qu'il voyait les miracles. Il suivait Jésus à cause de ce qu'il faisait, au lieu de qui il était. Et voici ce qu'on voit aujourd'hui. On le suit pour tout, qu'est-ce qu'on peut avoir de lui, et non pour qui il est. Plusieurs de ceux qui se nomment chrétiens aujourd'hui vont à l'Église, prient, jeûnent, avec la motivation de voir des miracles, des manifestations, et des guérisons, et des signes, et toutes sortes de choses. Où il est? Où qui est Jésus? Où qui est? Et la seule façon qu'il pense qu'il peut le voir, c'est à travers des miracles. Donc, il cherche. Le monde cherche partout pour des églises, des mouvements, de quels qu'on peut voir Jésus vraiment faire des miracles, vraiment faire des guérisons. Ah, Jésus est dans cette église-là, puis regarde, il y a des choses qui se manifestent ici. J'ai vu certaines vidéos sur YouTube récemment, des pasteurs qui ont des milliers de disciples. Et le titre dit « L'onction de Dieu est sur lui ». Donc, tu pèses sur le vidéo, c'est quoi l'onction de Dieu? Il enlève son manteau, puis il fait « Chou », puis tout le monde tombe à terre. Ça, c'est l'onction de Dieu. Et après ça, il marche, puis il frappe les personnes sur la tête, puis ils tombent tous à terre. Il fait juste dire et tout le monde tombe à terre. Et ça commence à rire, puis il y en a qui roulaient, qui n'arrêtaient pas de rouler. Pour moi, il y a eu une crise de cœur. Il était pas en forme, je peux vous le dire. Mais le monde cherche pour ces folies-là. Puis ils disent, c'est l'onction de Dieu. Ça, c'était leur réunion, au début jusqu'à la fin. La parole de Dieu n'était pas prêchée. Et le monde continuait à aller, continuait à donner à ces affaires-là. C'était seulement un spectacle, comme tout autre spectacle. Dans la Bible, l'onction de Dieu est vraiment là pour nous de prêcher la parole de Dieu. C'est la raison. Afin que le monde puisse être né de nouveau et que leur vie soit transformée par la parole de Dieu. Ce n'est pas pour faire un spectacle, pour profiter des autres.
Et l'ennui, comme on voit ici, ouvre la porte à toutes sortes de folies et toutes sortes de péchés. On veut en avoir plus, c'est pas assez. Et on crée notre propre Dieu. Je vais vous dire quelque chose, que Dieu n'est pas présent dans toutes ces folies, ces faux espoirs. Mes amis, Jésus veut qu'on le suive par la foi. Peu importe, par la foi, par la parole de Dieu. Et non pour les miracles, et non pour des manifestations, pour des guérisons. Si les miracles viennent, ils vont venir. Mais on est là, on s'engage à servir Dieu. C'est ça. Et le reste, basé sur l'Écriture, va tomber dans leur place. C'est le temps qu'on suive la parole de Dieu. Et on arrête de suivre nos émotions. On arrête d'écouter à la gauche, à la droite, tout ce que le monde nous enseigne et nous dit. Et arrêtons de regarder et croire qu'est-ce qu'on dit à la radio et qu'on dit à la télévision. Croyons qu'est-ce que Dieu a écrit pour nous. La parole de Dieu. Cela est la vérité. Je vais vous dire que c'est la seule vérité que vous avez. Faites-lui confiance. Dans Jean 6, 14, 15, il continue. Et ces gens, en parlant de ses disciples, voyant les miracles que Jésus avait faits, disaient, celui-ci est véritablement le prophète qui devait venir au monde. C'est pourquoi Jésus connaissait qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi. Donc, se retira encore seul sur la montagne. Donc, Seigneur Jésus connaît leur motivation. Il voulait faire un roi de Jésus. La foule voulait l'apporter et faire un roi de lui. Avec tous ces miracles, ces guérisons, tout ce qui se passait. On veut le faire un roi. Tout le monde était excité. Tout le monde voulait qu'il devienne le roi des rois. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y en avait un qui ne voulait pas, c'était Jésus. Sauf Jésus. Pourquoi notre Seigneur? Notre Seigneur savait qu'est-ce qui était dans le cœur de l'homme. Il savait la vraie raison que la foule le suivait. Donc, il se retira encore seul sur la montagne. Il s'éloigne d'eux. Il essaye de perdre la foule. Et la Bible nous dit dans le verset 24, « Quand dont la foule vit, Jésus n'était point là, ni ses disciples, ils entrèrent dans la barque et allèrent à Capernaum chercher Jésus. » Tu sais, la foule essaie de le trouver pour voir plus de miracles. Il faut reconnaître la motivation ici. Il essaie de trouver Jésus pour voir plus de miracles, pour le faire roi. Mais nous, on sait la fin du chapitre, n'est-ce pas? Parce qu'on l'a tout, le chapitre. On a la fin du chapitre 6. On sait où cette histoire s'en va. On sait que la foule ou les disciples vont quitter Jésus. Et pourquoi ces nommés disciples vont le quitter? Ils s'ennuient. Ils s'ennuient. En bon français, ils ont commencé à trouver ça plate. C'était plus qu'est-ce qui c'était avant. C'était plus les miracles, c'était plus les moments excitants. Ça commençait à disparaître. La foule maintenant, sur ce côté de la mer, voulait vivre les mêmes moments de miracles qu'ils ont vécu l'autre côté. Plus de miracles, plus de guérison, plus de nourriture, mais ce n'était pas le cas maintenant. Toutes les choses que la foule, les nommés disciples regardaient pour, n'étaient plus présentes à ce côté-ci de Galilée. Donc le Seigneur commence à prêcher. Maintenant, c'était la parole de Dieu que Jésus prend. Il commence à prêcher la parole de Dieu, et c'était tout un message, un long message, n'est-ce pas, qui a apporté de la conviction dans le cœur de l'homme. Mais ce n'était plus ce que la foule voulait. On voulait les miracles, on voulait les moments excitants. On voulait qu'est-ce qu'on pensait qui était mieux pour nous, qu'est-ce qu'on désirait. Mais maintenant, c'est la parole de Dieu. Vous savez que la vie n'est pas à propos de courir après les choses excitantes. C'est le temps que les chrétiens restent fidèles à Dieu.
Simplement rester fidèle, peu importe qu'est-ce qui se passe. Peu importe les moments difficiles qu'on vit, qu'on passe à travers, on reste fidèle. Et souvent, ceux qui ont de la misère vont s'éloigner de Dieu, s'éloigner de l'Église, toutes les choses qu'ils ont besoin. Ça doit être le contraire. Courons, on a besoin d'aide. Tout le temps. Arrêtez de chercher et soyez contentés avec ce que Dieu vous donne maintenant. Et Dieu va faire son travail en vous. Arrêtez de chercher. Ici, puis là. Pas contentés. Contentez-vous avec la parole de Dieu. Reconnaissez que la vie que Dieu nous donne est un miracle. Amen. Reconnaissez que la vie éternelle que Jésus nous offre et que nous possessons est incroyable. C'est un miracle. Il a fait qu'il est présent dans notre vie jour après jour après jour. Est un miracle. D'avoir une famille, une église, de l'emploi, la santé, c'est un miracle. Soyons contentés avec ces choses. Et si Dieu veut faire des manifestations, s'il veut faire quelque chose, qu'il fait, mais on ne cherche pas et on ne court pas après ces choses. On est contenté et on sert l'Éternel parce qu'il est Dieu. C'est la seule raison. Pas pour les bénéfices, pas pour rien d'autre. Il est Dieu. Il est digne. Dans Jean 6, 26, ça continue. Jésus leur répondit, leur dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez. Non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous êtes été rassasiés. Donc, vous êtes plein maintenant. Jésus connaît le cœur. Vous êtes plein. Vous pensez que les choses sont correctes maintenant. Donc, vous n'avez plus besoin de moi. Hein? Ça nous fait penser de l'histoire des enfants d'Israël. Quand il y avait qu'est-ce qu'ils voulaient avoir, on se retire de Dieu, on s'en va établir nos propres dieux, on s'éloigne de lui. Le Seigneur dit, ça ne marche pas comme ça. Il y en a qui disent, moi, je n'ai pas vraiment besoin de Dieu. Je suis correct. Vous savez, quand on se donne à Dieu, là, la vie, je ne dirais pas que tous les problèmes se règlent, OK? C'est pas vrai. En fin de compte, quand on se donne à Dieu pour le servir, parfois, on fait face à la persécution. Parfois, on fait faire à des choses qui sont difficiles. Mais vous savez, la seule différence, c'est que Dieu est là pour nous diriger, nous aider. Il sait exactement ce qu'on passe à travers et il fait tout pour sa gloire. Amen. Pour sa gloire. À la fin de tout, on dit « Merci Seigneur ». Amen. Parce qu'on lui fait confiance et on le connaît, on connaît sa parole. On est capable de passer à travers de toutes ces choses. Ça, c'est un miracle. Dans Jean 6, 31, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon qu'il est écrit, il leur a donné à manger le pain du ciel. Ici, Jésus leur fait référence à la façon qu'il nourrissait physiquement les enfants d'Israël. Et si vous vous rappelez, ils sont devenus tannés de cette nourriture, n'est-ce pas? Ils s'ennuyaient, ils voulaient plus que ce que le Seigneur leur donnait. Et donc, verset 34, Jésus leur dit, la foule lui dit, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Donne-nous de ce pain. » Vous savez que la foule a manqué le point. Parce que verset 33, il parle que le pain, c'est lui-même. C'est lui-même le pain. Vous avez besoin de moi. Pas toutes ces choses-là de l'extérieur que vous pensez que vous avez besoin, mais c'est moi que vous avez besoin. Puis vous êtes ici aujourd'hui. C'est lui que vous avez besoin. C'est pas d'autre chose. Vous pensez que c'est d'autres choses. Mais c'est lui, puis c'est lui, c'est lui. C'est simple, n'est-ce pas? C'est trop simple peut-être. Mais c'est la vérité. C'est lui que vous avez besoin. Qu'est-ce que vous êtes le vide que vous avez dans votre cœur, la chose que vous recherchez, c'est lui. C'est lui.
plus besoin de courir, plus besoin de chercher, donnez-vous à lui. Et c'est ça que Jésus leur dit. La foule dit, excite-nous Jésus, excite-nous. Jésus leur dit, prenez votre croix, prenez la croix. Ouh. La foule dit, donne-nous de la provision Jésus. Et Jésus leur dit, suis-moi. Ouh. La foule dit, fais-nous un spectacle de miracles, Jésus, des guérisons, que le monde tombe et que ça bouge. Jésus leur dit, allez et repentez-vous de vos péchés. Quelqu'un dit, moi je vais suivre Jésus parce que je sais qu'il va bénir ma vie, ma famille, ma business. Écoutez bien. Oui, le Seigneur veut nous bénir, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui arrive si votre famille, votre vie, votre business tourne à l'envers? Hein? Ça ne va pas du tout. On perd quelqu'un, on perd des choses. On vit une faillite. Qu'est-ce qui va arriver? Vous perdez votre maison. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que vous allez dire comme Job dans 1:21 de Job, il dit, nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Et nu, j'y retourne. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Peu importe ce qui arrive. Amen. On ne suit pas l'Éternel pour les bénédictions parce qu'on ne suivra pas longtemps. C'était les disciples. C'était le monde qui suivait Jésus. Et on se demande pourquoi. On se pose beaucoup de questions. Souvent, c'est relié à la motivation de l'homme. Ce matin, ce n'est pas seulement l'ennui, le manque de miracles, mais on a aussi une leçon sur le fardeau. On a une leçon sur l'ennui, numéro 2, une leçon sur le fardeau. Dans Jean 6, 59 à 6, 61, la Bible nous dit bien, Jésus dit ces choses, enseignant dans la synagogue à Capernaum. Plusieurs de ses disciples l'ayant entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter? » Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Mais Jésus dit, sachant lui-même que ses disciples murmuraient de cela, leur dit, « Ceci vous scandalise-t-il? » Vous savez que ce n'était pas seulement l'ennui et le manque d'excitement qui a fait que la foule a quitté, mais c'était la présence de quelque chose qui semblait être difficile et offensive à eux. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Vous savez que ce n'est pas dur de manger. Amen. C'est assez naturel. On va en manger bientôt, puis sûrement que ce ne sera pas un problème. Comme c'était pour eux autres de suivre le Seigneur pour le spectacle, les miracles, ce n'était pas trop dur. Mais c'est dur et long d'écouter la parole de Dieu quand on n'est pas en accord de ce qui est prêché. Pas trop, Jésus. Calme un peu, Jésus. Change le message un peu, Jésus, pour amener tout le monde ensemble, que ce soit un beau message, qu'on peut s'en aller de ces portes-là. Et on n'est pas obligé de changer notre vie, Seigneur, mais quelque chose qui s'atouille les oreilles, qui nous donne une excite. Vous savez que c'est ça que le monde regarde. C'est ça que la foule voulait. Qu'est-ce que Jésus a enseigné ici à causer les religieux et même à ses disciples? De murmurer. Le monde qui le suivait murmurait. Vous savez, quand les bénédictions sont devenues un fardeau, la multitude ne voulait rien à faire avec lui. Il était prêt à partir. Quand c'est devenu un fardeau. Même certains nommés disciples ne voulaient rien à faire avec ça. Le mot des disciples veut dire discipline. En réalité, qui veut
ce fardeau d'avoir la discipline spirituelle, de murmurer contre lui. C'est une habitude que plusieurs font et que tu vas voir manifester dans ceux qui ne veulent pas entendre vraiment la parole. Mais non, on n'est pas intéressé. C'est un fardeau, c'est trop dur. Notre nation est rendue où elle est rendue, nos foyers sont rendus où ils sont rendus, nos églises sont rendues où ils sont rendus à cause de certains qui disent « trop dur ces paroles de la croix, de prendre cette croix et de suivre Jésus-Christ. » Mais si c'est trop dur, parlez-en avec le Seigneur. C'est sa parole, puis c'est pour notre bien. On a une leçon d'ennui, leçon de fardeau, et en finissant, leçon de croire. Jean 6, 67 et 68, Jésus dit donc aux 12, il parle à ses apôtres, « Et vous, ne voulez-vous point aussi vous en aller? » Regardez verset 28, la réponse de Simon-Pierre. Lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et verset 69, « Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Les apôtres n'ont pas quitté parce qu'il y avait plus en tête que le fun, que les miracles, que la nourriture et tout ça. Il n'avait pas la nourriture, la manne en tête. Il y avait la nourriture spirituelle. Et peut-être, aujourd'hui, vous avez entendu quelqu'un dire que votre joie cette semaine devait être plus que la joie de la semaine passée. Peut-être vous avez entendu quelqu'un vous dire cela. Vous savez que ce n'est pas tout à fait la vérité. La semaine passée, disons que si vous avez tombé en amour avec quelqu'un, vous étiez marié, vous avez eu une augmentation de salaire, ça fait pour une belle semaine, n'est-ce pas, la semaine passée? Et de dire que cette semaine devrait avoir plus de joie que la semaine passée, ce n'est pas tout à fait une réalité, n'est-ce pas? Parce que cette semaine, vous avez le flou, vous êtes malade. Hein, le taux a brisé, elle ne partait pas, le chien perdu et toutes ces choses-là. Donc, de dire que c'était mieux cette semaine que la semaine passée, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui devrait être vrai à propos des enfants de Dieu? C'est que votre vie chrétienne devrait avoir plus d'engagement cette semaine. De vivre encore plus par la foi, avec plus de connaissances et de croyances que l'année passée, parce qu'on continue d'avancer avec le Seigneur. On sait que l'apôtre Pierre était souvent plein d'émotions, n'est-ce pas? C'est lui qui a dit, « Seigneur, où d'autre qu'on va aller? » Jésus a dit à Pierre que je prie pour toi. Pour que, quoi? Tes sentiments? Non. Tes émotions? Non. Que ta foi ne te laisse point. Père, je prie pour toi, Pierre, Jésus dit, que ta foi ne te laisse point. Pierre est la personne qui répond ici dans verset 68. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu es les paroles de la vie éternelle. » Tu sais, Pierre donne 3 raisons ici pour ne pas quitter. Les autres ont quitté, mais les apôtres ont dit non. On ne quitte pas. Et voici les 3 raisons. Il dit, où qu'on va aller? On n'a rien d'autre à aller. Tu es les paroles de la vie. On n'a pas d'autre choix. Qui qu'on va passer par un autre Dieu maintenant? Non. Tu es Dieu. Et aussi, il dit, tu es la parole de la vie éternelle. Et en finissant, verset 69, il dit, tu es le Christ. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est cette croyance en Dieu que l'enfer ne peut rien faire. Que le monde va rester, amen, et aller par en avant avec le Seigneur Jésus-Christ.
Vous savez, si verset 69 n'est pas vrai, on est ici en vain, et qu'est-ce qu'on fait? On fait juste perdre notre temps, puis on fait juste dire des histoires. Il n'y a pas de moralité si verset 69 n'est pas vrai. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'espoir. Donc, on devrait tout laisser faire avec qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment. Mais si verset 69 est vrai, qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant, il n'y a rien d'autre plus important. Amen. Christ est vivant, la Bible est la parole de Dieu, le ciel est vrai, l'enfer est vrai. Et de s'engager avec Jésus-Christ est primordial. Vous êtes un vrai disciple ou vous faites juste suivre ce matin? Vous cherchez le Christ ou vous cherchez pour les miracles, les choses, tous les bénéfices? Quelle est votre motivation? Comme il dit à ses apôtres, vous voulez aussi vous en aller. C'est toute une question. On se le demande. Et mes amis, on n'a qu'à faire les ajustements. Si Jésus ne fait pas partie de notre vie, c'est le temps de courir vers Jésus-Christ et l'accepter comme sauveur pour qui il est. Et je vous encourage, chrétiens, parmi la foule, il y avait toutes sortes de personnes. C'est le temps de venir à lui, puis l'adorer, puis le servir pour qui il est. C'est tout. Prions. Père éternel, on te remercie pour cette simple parole qui va chercher direct à nos cœurs, surtout en pensant que la nouvelle année qui s'en vient, ce temps de Noël, et on voit la significance pourquoi que Jésus-Christ est venu sur cette terre. On réalise que c'est le temps de nous engager avec lui. L'éternité est devant nous et ce monde est très court. On réalise que la vie va très vite. Qu'est-ce qui va durer éternellement? C'est la parole de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, Père, aide-nous de mettre l'emphase dans les choses qui sont importantes pour nous, pour notre vie, pour notre famille, pour l'éternité. Père, fais un travail en nous. On prie au nom de Jésus. Le piano va jouer. Seigneur, parlez à vos cœurs. On vous encourage de prendre un moment. Prendre des décisions, des bonnes décisions pour l'éternité. Parlez au Seigneur. Prenez des bonnes décisions. « 234, si vous voulez chanter en finissant. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Verset 3, on chante au Seigneur. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non. Joyeux de ma croix. Au monde, je dis non. Joyeux de prendre ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Amen. Tu sais, on commence, c'est le temps des fêtes, c'est le meilleur temps
de vraiment se donner au Seigneur. Avec la nouvelle année, tu dis, j'ai pas... Il y a des choses que j'aurais dû faire durant l'année. Vous avez une nouvelle année devant vous, c'est le temps. C'est le temps d'agir. Si vous n'êtes pas sauvés, si vous êtes perdus, puis vous le savez, là, les amis, arrêtez de courir de Dieu, puis venez à lui. Courez vers lui. C'est le temps de s'engager avec lui. Amen. Sérieusement, là, c'est le temps de s'engager. Je vous encourage, engagez-vous avec lui. Amen. C'est merveilleux. On va le rencontrer bientôt. On va le rencontrer bientôt. Donc, allons-y. Je sais que ce n'est pas un message populaire ce matin. Ce n'est pas ça qui est important. S'engager.